Là, on voit le Parc des Princes. C'est lourd. C'est lourd, c'est méchant. On est prêts. C'est comme si on allait jouer nous, là. Ayoub, ton club va perdre aujourd'hui, malheureusement. Et on en fera un débrief. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, je pense que ça va pas trop, le moral n'est pas au beau fixe, je comprends, c'est pareil pour moi. Aujourd'hui, on va débriefer ce PSG-Barça, sans sommaire, on va y aller directement. Malik était au stade, on vous prépare un vlog sur le match, donc abonnez-vous, activez la cloche, likez cette vidéo pour aller poursuivre toutes nos aventures, dont ce vlog avec Malik qui est parti voir la défaite du PSG au parc. Merci à Malik le poisseux. Bon, j'ai très envie de parler foot. Malik, tu veux y aller ou j'y vais? Oh, tu veux, c'est Non. ton match, c'est ton histoire. Non, c'est toi qui l'as vu. Tu l'as vu en direct. Genre, vas-y. Où Là, tu veux tu que j'y aille? commences. Où tu veux que j'y aille? Comme tu veux. Non, vas-y, je t'en prie. J'y vais. Non, ouais, vas-y, c'est ton histoire. Pour qu'on se mette dans l'ambiance, comme Ayoub j'y était, on va mettre des petits chants. On n'entend rien. T'as flop là. On entend là. Non, c'est pas grave. Mais C'est pas grave. parle-nous du Bon, match. Paris et j'ai... Oh lolo. Bref. Franchement, quel match. Quel match. Déjà, j'aimerais mettre la petite parenthèse que voir un match à la télé, un match en vrai, ça a tellement rien à voir. C'est tellement mieux en vrai. Mais bon, je pense que ça, tout le monde le sait. Juste que on sait tous que c'est pas gratuit de pouvoir voir ce genre de match. Mais Ayoub, tu vas me trouver peut-être bizarre, tu vas me trouver ça choquant. Mais pour moi, vous ne devriez pas être, les fans du Paris, aussi dépités que tu le dis, bien sûr député, parce que c'est une défaite, c'est sur un but, sur le troisième but, etc. Mais je te jure que sur l'ensemble du match, Ayoub, moi je trouve que vous étiez bon, Ayoub. Je trouvais que vous étiez la meilleure équipe sur le terrain, Ayoub. Mais une raison de plus d'être dépité, Malik. Mais ça y est, je vais déjà prendre la parole. Non, mais Malik, on n'est pas d'accord. Mais Malik, tu te fous de moi. Non, mais il y a un retour. Si vous étiez éliminé maintenant, je vais très vite un retour. Non, je vais très vite vous expliquer. Malik, il a vu une belle parisienne. Il a oublié le football. Il a pas vu le match. Non, parce que si là, ce que tu me racontes là, vraiment, tu te fous de moi. Je suis d'accord avec toi pour dire que je pense que sur ce match, le PSG a montré que c'était une meilleure équipe cette saison en tout cas. Clairement. Mais sur le match, si tu me dis que je peux pas être dépité quand je vois les performances de Donnarumma, de Beraldo, de Lucas Hernandez, de Fabien Ruiz, de Kylian Mbappé, Lotin, Ali, honnêtement, tu te fous de ma tronche et moi je vais rentrer directement dans le débrief parce que là t'es en train de te foutre de moi, excuse-moi Malik, tu parleras après. Non mais plus sérieusement, on a eu affaire à un match honteux du Paris Saint-Germain. Honteux, tais-toi, je vais m'exprimer. On a une compo de départ où Luis Enrique a dû s'adapter quant à la suspension d'Achraf Hakimi avec ce déséquilibre au côté droit où on a une défense à 3 et Hakimi qui monte un peu plus, qui revient dans la défense à 4 quand le PSG passe en bloc bas. Et de l'autre côté avec Nuno Mendes qui lui a fait clairement son match, mais la défense centrale, les placements qu'il a choisis, avec un Lucas Beraldo qui à un moment était libéraux, j'ai pas compris le choix, et le mec qui doit défendre sur Lewandowski, et j'ai critiqué Lewandowski des tonnes de fois, mais il y a un moment, ça reste un numéro 9 de grande qualité, il peut se jouer d'un joueur comme ça, d'une facilité déconcertante. Lucas Beraldo est un défenseur de grande qualité, de grande qualité, pas encore, avec un très gros potentiel, il a de très grosses qualités techniques, mais hier, je suis désolé, je suis devant ma télé, je suis en famille, j'étais offusqué. Mais vraiment, Malik, quelqu'un qui connaît pas le foot, je suis désolé, mais il comprend qu'il y a des erreurs incroyables de la part de Beraldo. 3 fois, tu te fais avoir comme un bleu face à Lewandowski. Parce que Lewandowski n'a même pas fait un super match. Hein. On va parler du Barça par après. Mais juste dans le jeu sans ballon, il a montré qu'il était 100 fois plus intelligent qu'un défenseur comme Beraldo. 3 fois, il vient la chercher en retrait. 3 fois, Beraldo le suit jusqu'au bout pour ne même pas gagner le duel et pour laisser un boulevard monumental derrière lui. De l'autre côté... Est-ce que c'est pas une consigne du coach, Ayoub? Est-ce que c'est pas une consigne du coach? Qu'elle a dit de suivre Lewandowski partout où il va. Peut-être. Mais en tout cas, là, on va critiquer Luis Enrique si c'est une critique de lui. Mais je pense que Luis Enrique est plus intelligent et qu'à la première fois, il comprend. Je pense que pour moi, c'est plus l'erreur de Beraldo. Parce que si Luis Enrique,
il voit ça et comprend pas qu'il y a un problème et qu'il fait pas d'ajustement, je commencerai à m'inquiéter. De l'autre côté, Marquinhos, bon, on l'a critiqué, pour moi c'est le seul défensivement qui tient son rang, qui a tenu son match. Et Lucas Hernandez, c'est ça un défenseur central français champion du monde. La qualité du mec qu'il nous propose depuis le début de saison et ce qu'il a montré sur un quart de finale de Ligue des Champions, il n'a pas été à la hauteur. Il a été très très loin de son meilleur niveau. Il n'a pas été bon du tout. Et pourtant, je suis désolé, hein, Lamine Yamal, il a fait un bon match. Il a provoqué, même si c'était pas incroyable. Hein, c'était pas un Lamine Yamal qui a fait trembler le parc. Quand il avait le ballon dans les pieds, je tremblais pas non plus. Et de l'autre côté, t'as Rafinha. Je suis désolé, on connaît la qualité de Rafinha. Depuis 2 ans au Barça, c'est irrégulier, c'est pas satisfaisant. Et ces mecs-là t'ont mis des tempêtes. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Lewandowski, tu l'as vu, toi, t'es au stade. T'as vu un grand Lewandowski? Non. T'as pas vu de grand Lewandowski? Comme dans tous les grands matchs, on a l'habitude. Mais il s'est mis au service du collectif. oui, dans le jeu sans ballon, il a été intéressant et très intelligent. Donc ça, on faut rendre à César ce qui est à César. Mais défensivement, le PSG, si tu me dis que je peux pas être dépité, mais c'est pas que je suis dépité, c'est que là, Malik, je vais te faire une dépression et je vais la mettre sur le dos de Beraldo et je vais te poser 30 jours de congé. Et on va revenir à l'acteur principal de ce match, Donnarumma. Parce que tu me dis, je peux pas être dépité. Malik, ok, dans le jeu, on a été meilleur. Mais toi et moi, on répète depuis des années. Et on n'est pas les seuls, hein. Tous ceux qui suivent le football depuis un moment, etc., le savent. La Ligue des Champions, c'est la compétition des 2 surfaces. Dans la première surface, t'as été ignoble. Et je mâche mes mots. Et t'as un gardien qui t'a fait une prestation. Mais une prestation nulle. De A à Z. J'ai rien apprécié du match de Gigio Donnarumma. Que ce soit dans les relances au pied, il te met dedans, il te met dans la soupe. Alors que t'as même pas un gros pressing du Barça. T'as 2-3 principes de base avec des joueurs qui sont bien placés sur les défenseurs centraux. Et le mec, il s'est chié dessus. Dans les sorties, le mec n'avait aucune cohérence. Il y a un centre entre 2 défenseurs centraux, il se jette. Même moi, dans un 5, j'aurais pas fait cette erreur-là, Malik. C'est honteux, c'est mauvais, c'est nul. Dans les sorties sur corner, il y a aucun défenseur du FC Barcelone, aucun joueur du FC Barcelone qui fait plus d'1m90, 1m90, et le mec panique comme ça, il fait 2m40, c'est pas normal. Non, mais tu rigoles, mais on est en Ligue des Champions. Il y a un moment, quand tu compares aux autres gardiens, Lunin, il a fait une erreur, regarde comment on en parle. Et c'est une erreur à la première minute. Et le reste de son match n'a pas été catastrophique. Mais regarde comment on le juge. De l'autre côté, t'avais Stéphane Ortega. Et c'est pas des top gardiens. C'est encore des gardiens, on va plus... Ortega, on prend plus pour son jeu au pied, c'est le deuxième gardien. Lunin, c'est encore un gamin. Il y a le meilleur gardien. Même un Ter Stegen qu'on critique a été meilleur que Donnarumma. Parce que sa prestation, elle est honteuse. Malik, je vais même aller plus loin. J'ai jamais vu un gardien faire un match aussi dégueulasse en phase finale de Ligue des Champions. Et je suis très sérieux, parce que c'est pas dans l'aspect arrêt, c'est dans l'aspect où il a été honteux de A à Z. Maintenant, sur l'autre surface, Malik, t'as Ousmane Dembélé, j'ai pas envie de le critiquer, parce qu'il rentrait pas dans son quart de finale. Tu sais, moi j'ai parlé de la défense, mais je regardais le match de la famille, c'était l'Aïd, d'ailleurs, Aïd comme Mabrouk, désolé si je crie, et je regardais ça avec de la famille et mon cousin et moi, on était bouche bée devant le match. On se dit, mais tu vois la différence entre les deux blocs? Et on a critiqué la défense du Barça cette saison. On a dit que c'était beaucoup moins bon que la saison dernière. Que Xavi, défensivement, il trouvait pas de solution. Que t'étais obligé de faire ramener un gamin de 17 ans dans ta défense. Ça a été honteux. Honteux. Et ils ont été meilleurs que toi. Et t'as Ousmane Dembélé, je pourrais le critiquer, mais le mec, il a fait un match de grand. Où il n'a pas été le plus flamboyant, mais au moins lui ne s'est pas caché. Et quand fallait marquer le but important, lui il te l'a mis. Et de l'autre côté, Kylian Mbappé. Désolé, hein, je reviens pas dans le match phase par phase, on va le faire, hein, le débrief va être long. Mais Kylian Mbappé. Là, il a sorti une déclaration, c'est un grand match pour les grands joueurs, je ne vais pas me cacher. Tu l'as vu? La note sur l'équipe, elle a été de 1. J'aurais pas donné le 1. Je ne vois pas en quoi il mérite. Non, mais je suis sérieux. Pourquoi 1? Parce que le but de Dembélé, c'est son centre, et c'est dévié, blablabla. Ok. Et tu trouves qu'il a mérité 1? Tu trouves qu'il a fait un bon match, toi qui l'as vu au stade? Il t'a impressionné, le meilleur joueur du monde, le crack français, Kylian Mbappé Lotin, qui va au Real Madrid dans la meilleure équipe du monde. Il t'a surpris, toi? T'as vu le match de Vinicius et de Rodrigo la veille?
On n'est pas sur le même rapport C'est de un match. joueurs. Donc, honteux au niveau du Paris Saint-Germain. Je comprends pas la compo de départ de Luis Enrique, mais Kangingli et Asensio, pour moi, c'est deux joueurs qui, globalement, vont apporter à peu près la même chose. Asensio, c'est caché. Asensio, on peut me dire faux neuf, je sens ballon, oui, good job. Il s'est caché. Il s'est caché. Le mec, il était pas dans son match. Quand Gingli, il a un geste, c'est il te fait une feinte de corps, il prend l'extérieur de pied. Tu lui retires ça, il fait plus jouer au foot. Le seul mec qui a tenu son rang au milieu de terrain, c'est Vitinha. Et Fabien Ruiz, lui, dans le jeu sans ballon, mais ce serait bien que quand il l'a dans les pieds, il essaye d'être un peu créatif. Parce que là, il n'y avait rien. Et pourtant, on avait le ballon. Et il nous le laissait. Et De Jong, il a pas fait une bonne première période. Et Sergio Roberto, il n'était pas dedans. Le seul Pas au du milieu de tout. terrain qui a fait son match, c'est Gundogan et ça suffit pour nous surclasser. Maintenant, en deuxième période, t'as un Luis Enrique qui est pour moi un des meilleurs coachs au monde, hein, et en tout cas un bien meilleur coach que Xavi, fait un superbe changement avec la sortie d'Asensio pour l'entrée de Barcola. Et il te place Dembélé et Fabien Ruiz, juste derrière dans une forme de carré. On a un quart d'heure de folie, on met le 2-1. Incroyable but de Dembélé, j'en ai parlé, Vitinha, qu'est-ce que je veux dire, le mec qui fait une saison, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, je veux même pas en discuter. Et qu'on me cite les matchs d'Mbappé, moi je suis prêt à en débattre, je les ai tous vus un par un, de la première à la 95e minute. Donc voilà, là t'as un Paris Saint-Germain qui a un coup de folie, et là, au lieu d'aller chercher le 3-1, tu t'es vu trop beau, contre un Barça, je suis désolé, hein, mais tu sais, quelqu'un qui regarde le Barça cette saison, qui a regardé ce match-là, il est pas surpris du Barça. Il a vu le Barça qu'on voit cette saison. C'était pas un Barcelone incroyable. Dans les individualités, ils m'ont pas surpris. Même Araujo, il fait pas un match, il fait un bon match. Condé fait un bon match. C'était pas un match de patron de taulier. Vas-y, je vais te laisser continuer parce que je suis déjà fatigué. Avant que tu ailles plus loin, Ayoub, et que je vais plus parler du FC Barcelone, ce que je vois passer ce quart de finale sur les deux matchs. Pourquoi je dis que les fans du Paris Saint-Germain ne devraient pas être si députés que ça? Bien sûr, il y a de la déception. Bien sûr, le match de Donnarumma est incompréhensible parce que son erreur Au retour, il sur joue pas. le but de... Non, mais je C'est suis pas possible, là. non, mais tu crois que je rigole. c'est Mais pas Arnaud possible. Tenas, Mais il c'est joue. pas- Mais je suis très C'est sérieux. pas possible. Je suis là. premier degré. Tu peux pas- Non, je rigole pas. Cite-moi une prestation d'un gardien qui se rapproche de celle de Donnarumma en Ayoub, finale de c'est Ligue des Champions. c'est le J'ai gardien jamais vu numéro 1, Ayoub. J'en ai Tu peux rien pas le à sortir faire. pour le quart de J'en ai finale de rien à retour. faire. Il Tu sort. peux pas être impulsif comme ça. Il sort. Si t'es coach, tu feras ça. Je te le promets, Malik, t'as ma parole, qu'à un moment, un joueur qui est payé je sais pas combien par mois, qui est censé être l'un des meilleurs gardiens du monde, qui cette saison en Ligue 1 est très bon. En Ligue 1, il fait ses matchs. C'est pas comme la saison dernière où c'était un peu plus compliqué, il te faisait des boulettes. Cette saison, il est dedans. Il est en mode patron, il crie sur sa défense. C'est un Italien, il fait de l'opéra, il hurle. Mais Il là, s'est sur ce loupé, match-là, Ayoub. non, c'est pas qu'il s'est loupé, Malik. C'est Ça qu'il a été arrive pas de se mauvais louper. de la première à la dernière minute, Malik. Non, comme j'ai dit, Au-delà la première... au-delà de pas avoir été bon, si c'est seulement il avait pas fait les arrêts qu'il fallait et c'était pas son meilleur match, ok, il a fait une boulette. Mais là, j'ai pas vu une bonne, un bon choix de Bonne Donnarumma, séquence. une bonne séquence, une bonne action de Donnarumma. Ne serait-ce que ça, je ne l'ai pas vu du côté du portier italien. C'est honteux. On est en quart de finale. De l'autre côté, t'as Thibaut Courtois. Enfin, il est même pas là. T'as Luni, Ortega, Oblak. Comment il s'appelle le gardien de Dortmund? De Dortmund. Je sais plus, je vais pas te C'est pas mentir. Kobel, c'est l'autre. Bref. Je sais plus. C'est- J'ai pas envie de dire de bêtises, on Si, c'est Kobel, vérifiera. Mais c'est Kobel, pardon. Tous ces gardiens-là n'ont même pas fait des matchs extraordinaires. Mais il y a une dimension par rapport au match de Donnarumma. Tu trouves ça normal? c'est pas normal. Il C'est est pas normal remplaçant parce au que... retour. Parce que dès les premières minutes, en fait, t'as le Barça qui a un corner et Donnarumma fait une sortie hyper bizarre et c'est Nuno Mendes qui sauve la balle sur la ligne. Donc on se dit que c'est bizarre et ça a continué tout le match. Donc son erreur sur le but de Christensen, c'était même plus une erreur. Il y a un dicton qui dit quand tu fais une chose une fois, c'est une erreur. Quand tu le fais deux fois, c'est un choix. Et là, clairement, le but qui est arrivé à la 82e, enfin non, 77e, pardon, de Christensen, c'était des choses que dans les coups de pied arrêtés du Barça,
en première mi-temps, le Paris Saint-Germain avait du mal. Et moi, j'ai envie de dire que oui, le Barça n'a pas fait un match exceptionnel parce que tu as été super long sur le Barça, mais c'est qu'ils ont été hyper efficaces dans le sens où rien que sur les coups de pied arrêtés, dès le début de match, ils ont eu, je pense, 2-3 corners et à chaque fois, ils étaient un peu dangereux dû au fait que, bien sûr, les sorties de Donnarumma n'étaient pas parfaites. Et même les défenseurs de Paris avaient du mal à suivre le joueur. Christensen sur le but de... Enfin, Christensen sur son but, c'est Zaïre Emery, il se fait feinter, et bref, mais j'ai pas envie de tirer sur lui, mais c'est pour te dire que même en général dans les coups de pied arrêtés dans le match, le Paris Saint-Germain avait du mal. En première mi-temps, moi j'ai trouvé que le Paris Saint-Germain était meilleur. C'est pour ça même quand le Barça a marqué, à le voir en direct, j'étais surpris. Parce que on était plus dans le camp, dans le demi-terrain où le PSG avait la possession et le Barça défendait en bloc. Il défendait bien, il coulissait bien, il travaillait intelligemment. Et c'est pour ça que moi, je te dis que le Paris Saint-Germain, vous devez être déçu, mais pas dépité, parce que je trouve que c'était pas un match en Ligue des Champions où il y a eu une faiblesse mentale ou quoi que ce soit. C'est que vous avez bien joué. Quand vous avez eu des occasions, vous ne les avez pas tous mis, vous n'avez pas été les plus efficaces. Mais le Barça, pour moi, je trouve qu'ils vous ont eu dans le sens où ils ont été, efficaces dans leur coup. Ça veut dire dès qu'ils ont eu leur opportunité de se lancer avec le boulevard qu'a créé le contrôle que Lewandowski a fait en passant Beraldo, bah, tu as le centre de Yamal et le but vient. En deuxième mi-temps, il commence super mal le Barça, vous mettez une pression de fou. Vous mettez le 1 grâce à Dembélé, le 2-1, quand vous mettez le 2-1, Ayoub, dans le stade, ça crie, c'est un truc de fou. Vous êtes encore dans la demi adverse du Barça. Je me dis, ça va être 3-1 ce match, ça va être la folie. Mais le Barça, en fait, quand Xavi a fait ce changement de mettre Pedri dans le milieu, parce que comme tu le disais, au milieu de terrain, le Barça, Sergi Roberto et Frenkie de Jong n'étaient pas dans un match exceptionnel, parce que comme j'ai dit, dans le milieu de terrain, vous étiez meilleur, Ayoub. Ce qui vous a tué, c'est vos erreurs défensives et ton gardien, comme tu l'as dit, et tu tires beaucoup sur au milieu de terrain, je sais pas si en transition, on était meilleur pour gérer les transitions. Les transitions adverses. Non, oui, ouais, c'est je dis les transitions. Mais je veux dire, dans le contrôle du milieu de terrain, quand vous aviez le ballon, pour moi, vous étiez mieux. Un Vitinha qui fait un boulot énorme. Il est incroyable. C'est le meilleur joueur de la saison. Je savais pas qu'il était fort comme ça. C'est le meilleur joueur. Je savais pas qu'il était fort comme ça. Incroyable. J'ai dû le voir en direct pour le comprendre. Quand je dis qu'aujourd'hui, c'est un des meilleurs milieux de terrain au monde, bon, je fais des blagues où je dis meilleur que Bellingham. Bien sûr, là, on est dans du c'est pour le fun, c'est pour l'entertainment, c'est pour qu'on rigole. Aujourd'hui, je suis très sérieux quant au fait que tu me cites top 5, top 10 des meilleurs milieux de terrain au monde. Et il est dedans, hein. Et il peut regarder les mecs dans les yeux. Hier, moi, j'ai vu Gundogan, qui pour moi était peut-être le meilleur milieu en 2023, ou le meilleur milieu de terrain en 2023. Et à côté, je te mets Vitinha. Non, mais clairement. Mais le meilleur joueur sur le terrain, pour moi, ce match, c'était le Paris Saint-Germain. Et Vitinha a fait un gros match face de lui. Non, clairement. Et c'est pour ça que moi, ça m'a choqué, en fait, que vous avez perdu ce match parce que vous auriez pu mériter tellement plus. Mais voilà, t'as une action de Barcola où il tire et ça touche là, t'as l'action de Dembélé où il tire. Malik, ce que tu comprends pas, regarde, moi, je vais très honnête avec toi. On va faire une vidéo prono, donc abonnez-vous, activez la cloche pour voir la suite. Moi, je vois le PSG se qualifier. Parce qu'on est la meilleure équipe. Puisque à l'instar du match face à l'instar du City Real, je pense qu'on a eu deux grandes équipes, même si PSG Barça c'est un cran en dessous. Où pour moi t'as le Barça qui a fait tout ce qu'il pouvait faire et le PSG qui n'est même pas à 100%. Et en Ligue des Champions, des fois tu dois mettre la barre au-dessus des 100%, je pense. Donc je pense que si le PSG fait les ajustements, si t'as une meilleure animation offensive que défensivement, les mecs rehaussent un peu le niveau. Je pense que Lucas Hernandez peut le faire. Je pense que si tu le replaces dans l'axe, que tu mets Beraldo plus à gauche avec un soutien de Nuno Mendes pour défendre Zuri Yamal. Bref, il y a plein de petits ajustements. Je veux pas apprendre à Luis Enrique son métier. Si Mbappé fait un gros match, parce que le mec là maintenant le scénario il est parfait. Hein. Mbappé je les tweet. Hein. Mbappé on l'a critiqué, moi maintenant là j'ai dit parce qu'il a été horrible hein, le mec, hein. Moi j'attends le match retour, mais le scénario il est parfait, le mec il te claque un match retour, il te met un doublé, un triplé, il te dit je vous avais dit quoi, et nous on va se taire, on va applaudir le joueur monstrueux que c'est.
Mais Et d'un s'il le autre fait, côté, et s'il le fait. Mais le problème, c'est que Malik, toi, tu me parles de contenu. Je suis plus chiant que toi sur le contenu. On est d'accord? En termes généraux. Je te dis en non, général. mais regarde le contenu, regarde ce qui se passe. Mais à un moment, c'est que moi, je pense qu'il faut être dans le juste milieu. Bien sûr, je suis supporter, même si j'ai ma casquette de consultant, les émotions, tu peux pas prendre le dessus, tu peux pas les contrôler tout le temps. Maintenant, quand on parle du Paris Saint-Germain, c'est la Ligue des Champions. Le contenu, c'est bien. On peut l'analyser face à Rennes, face au Havre, à l'OM, parce qu'on gagne nos points, on est champion. Là, t'es en Ligue des Champions. Le contenu, il peut être magnifique. City, pendant plusieurs saisons, le contenu, ils étaient au-dessus de tout le monde. Ils ont été au-dessus du Real pendant 180 minutes. Ils ont été au-dessus du Bayern. Ils ont été au-dessus de qui tu veux. Ils ont été au-dessus de Tottenham. Et ils ont été éliminés. Ils ont été au-dessus de tellement d'équipes. Et quand ils ont compris que la Ligue des Champions, c'était la compétition des deux surfaces, qu'ils étaient cliniques dans l'une et dans l'autre, c'est là qu'ils l'ont gagné. Et pour le Paris Saint-Germain, même si on Tu est préfères meilleur... pas ça? De quoi? D'être meilleur que Tu dans le préfères contenu? pas tu préfères pas le fait que vous soyez comme Il y a un tu juste l'as dit, milieu. Il y meilleur a un dans le juste contenu milieu. Il y a un par juste... rapport à On sera pas le Real Madrid. On n'a pas cette force-là. On n'a pas cette institution. Je dis pas que le Real Madrid est mauvais dans Mais le tu te contenu. plaignais de quoi mais- l'année passée, Ayo? Oui, mais il y a Que un vous faisiez mais il y rien. a un juste milieu. Mais il y a une différence entre le football de Christophe Galtier, qui était Mais dégueulasse, c'est où ça. le mec, il mettait rien en place. Oui, c'est meilleur. Mais il y a un moment, je peux avoir des exigences. Bien sûr que je ne demande pas que Luis Enrique, il a une... je suis supporter, je veux qu'on aille la chercher. Mais demain, on joue contre City, j'ai pas d'espoir. J'ai de l'espoir d'un supporter. Mais si je suis raisonnable, ils doivent nous battre, on est d'accord? Mais maintenant, il y a un juste On est milieu d'accord. entre, on passe du football écœurant, sans fond de jeu, clownesque de Christophe Galtier à quelque chose de Luis Enrique avec du contexte. Maintenant, le contexte, on va y aller jusqu'au bout. T'affrontes un Barça de Xavi qui est aussi pas terrible, avec un Frenkie de Jong qui a des bons matchs. Hier, il a été honteux, il revient de blessure, on comprend. Sergi Roberto, milieu de terrain, ça fait combien de temps t'avais pas vu Dégueulasse. ça, Malik? Gundogan, qui est passé du meilleur contexte footballistique du monde à l'un des pires des équipes qui sont dans le Final 8. Un Lewandowski qui est absent cette saison, il est fantomatique, il te marque un but, s'il y a un but par là, c'est pour que Nasser vienne te dire qu'il est meilleur que Benzema. Tout repose sur les épaules d'un gamin de 17 ans. Rafinha, hier, il a mis un doublé. Je l'avais jamais vu à ce niveau-là. Depuis Leeds United en première ligue, Malik. Faut mettre le contexte jusqu'au bout si tu veux le mettre. Faut arrêter. Et quand... Oh, il n'y a plus de caméra. Non! Mais pourquoi je te vois? C'est bon, je suis de retour. Non, mais... Et voilà. Donc, bien sûr que je suis content qu'enfin... Parce que tu sais, c'est ce que je disais en début de saison, on perdait des points, etc. Je disais, enfin, on peut parler de football. Enfin, je Ah peux oui. critiquer, par exemple, Dembélé, je peux le critiquer, mais on parle de foot. Vitinha, on l'encense, on parle de foot. Beraldo, on parle de foot. Donnarumma, on parle de foot. Donc là, je suis content. Mais j'ai le droit d'avoir des exigences. Il y a un juste milieu entre dire, ah, mais il y a le contenu, c'est bon. Parce que Non, le contenu, c'est je pas mets ça en premier. Oui, mais je te parle de moi, Le contenu, je le mets toujours en premier. Mais s'il n'y a pas le résultat, ton contenu, il sert à rien. Ton contenu, il sert à rien. Tu peux avoir étudié ton examen comme tu veux, si tu le réussis pas, ça sert à rien. On est bien d'accord. Et là, c'est pareil. Et là, t'es dans la compétition des deux surfaces. T'es censé avoir Donnarumma, un des meilleurs gardiens du monde. Dans ta défense, t'as Marquinhos, qui tient son rang, qui revient bien, qui, mentalement, je pense, reprendre la confiance. Lucas Hernandez, qui est censé être l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde. Après, voilà, on va voir où on le place. Hein. C'est pas Araujo, c'est pas Militao. On est bien d'accord là-dessus. Mais quand même, et t'as Beraldo de l'autre côté, t'as Koubarsi et Araujo. C'est bon, mais t'as de quoi rivaliser dans cette surface-là. Et en attaque, ils ont qui? Rafinha, ailier gauche. Nous, on est censé avoir Kylian Mbappé, l'autre, le meilleur attaquant. Et je peux pas attendre qu'on soit plus clinique. Donc même si je nous vois nous qualifier, il suffit qu'il y ait 15 minutes. On gagne, je sais pas, 1-0, 2-0. Et Donnarumma refait la même chose. Et Beraldo te met une passe dans l'axe. Il n'y aura pas Nuno Mendes qui va la sauver à chaque fois. De but, ça peut arriver vite. Tu laisses Lewandowski comme ça, tu lui offres des cadeaux comme ça dans la surface. Ça va faire mouche. Donc là, moi, là-dessus, je suis inquiet. Mais Et j'aimerais, aussi, dernier truc, et j'aimerais, parce qu'on a mis quand même, hein, en tout quasiment 95 millions d'euros sur Ronald Colomani et 80 millions à peu près sur Gonzalo Ramos, donc ça fait 175 millions d'euros sur 2-9. Et aujourd'hui, quart de finale, on est en avril, donc ok les mecs, première saison, mais il y a un moment, si on peut en aligner aucun, ça devient quand même problématique. Parce que hier, sur la première période, t'étais au stade, tu connais peut-être mieux le foot que moi, tu vois très bien qu'il manque
d'impact dans la surface. T'as deux mecs Bien qui sûr. se passent la baballe, qui se font des transversales. Mais justement, c'était mon point, Ayoub, c'est que c'est la première année du projet avec le Enrique. Bien sûr, il faut être exigeant. Bien sûr, je pense surtout en voyant le match hier que vous étiez la meilleure équipe sur le terrain. Mais pourquoi, malgré tout, même avant, quand on a fait les pronos, j'avais changé en disant que je voyais le Barça, comme je t'avais dit, Ayoub. C'était l'aspect où voilà, tu as des joueurs d'expérience non seulement qui ont déjà joué dans ce genre de contexte de Ligue des Champions, qui l'ont gagné, même si tu aimes dire que Lewandowski, c'est Gosdowski, etc. Mais rien que le fait qu'un Lewandowski accepte dans ce match qu'il doit se mettre au service du collectif et pas Mais forcément même là-dessus, chercher pour moi, à... ça veut rien dire. Attends, laisse-moi finir, attends, laisse-moi finir. Lucas Hernandez, il a pas gagné, il a fait combien du... Parce qu'il faut quand même un minimum parler du Barça, c'est que t'as des joueurs qui ont plus d'expérience que vous en Ligue des C'est Champions. pas vrai. C'est pas Mais vrai. si, c'est vrai. C'est pas Mais vrai. si, c'est vrai. Oui, Gundogan et Lewandowski ont Attends, plus parce que ma caméra d'expérience qu'un bug. Vas-y, Vitinha. je te laisse parler. J'ai pas entendu. Non, ma caméra bug, je te laisse parler. Un Lewandowski, un Gundogan, etc. ont plus d'expérience dans un contexte de quart de finale de Ligue des Champions. Et moi, je trouve que le Barça a été intelligent comment ils ont géré leur match. Parce que quand le Xavi décide de faire rentrer Pedri, ça a fait une énorme différence dans le milieu. Même pas une minute de jeu, il arrive à faire sa passe D. Et au-delà de sa passe D, à partir de là, le Barça, à certains moments, dans la fin de la deuxième mi-temps, arriva à conserver le ballon par moment. Bien sûr, tu vas me dire, ils ont marqué, du coup, ça a aidé le fait qu'ils cherchaient du coup à plus du tout forcer un but, etc. et plus conserver le ballon. Mais ça s'appelle gérer un match, gérer 90 minutes, gérer un match aller-retour parce qu'ils savent qu'ils ont encore un retour à jouer et partir du Parc des Princes avec un but en plus en n'ayant même pas joué leur meilleur match. C'est un super résultat pour eux. Donc là, ils vont à la maison. Bien sûr, tu t'attends à un meilleur Paris, même si Paris n'était pas dégueulasse du tout. Mais attends-toi aussi à un meilleur Barça et surtout un meilleur milieu du Barça. Parce qu'au retour, je pense qu'on va avoir Pedri bêtement titulaire. Et ça fera aussi une différence. Maintenant, de l'autre côté aussi, tu vas me dire, pareil, il y aura Hakimi. Mais c'est pour te dire que dans la gestion des 180 minutes, je faisais confiance à l'expérience du Barça, je t'avoue, Ayoub. Donc moi, c'est pour ça que je les vois malgré tout vous passer, mais c'est pas du tout impossible que vous passiez. Normalement, vu que vous êtes la meilleure équipe, vous devrez passer. Mais on sait que dans le foot, c'est pas toujours la meilleure équipe qui passe. Donc on verra et hâte de voir ce que va donner le retour. Mais moi, quand je vois que c'est un pari qui s'est fait battre sur des petites erreurs au football et pas sur des faiblesses mentales, moi en tant que fan parisien, je serais content. Surtout dans le match que certains joueurs ont fait, pas tous, mais certains joueurs ont fait. J'entends. C'est pas un pari qui s'est qui a tremblé. J'entends, mais il y a un juste milieu. Je pense qu'il faut quand même de l'exigence. En tout cas, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, moi, je n'ai pas rajouté, juste... c'était trop tard, le Parc des Princes. C'est un beau stade. Je suis Marseillais, mais je sais reconnaître que c'était très cool. On s'est bien amusé. Et on a hâte de voir ce que le retour va donner pour le Paris Saint-Germain. Pour les fans de Paris qui sont là, bien sûr. N'hésitez pas à commenter, Les fans du donner Barça vos aussi. avis. Est-ce que vous êtes député à terre comme Ayoub ou vous êtes encouragé pour le retour? D'ailleurs, il y avait un de vos ultras, Ayoub, à la fin du match, en sortant, qui disait « C'est pas fini !» Le micro a Bon, saturé, il on était t'entend un pas. peu sous, je crois, mais bref, il faisait comprendre d'arrêter d'être triste, les gars. Et d'un côté, je suis même pas fan parisien, mais je suis d'accord avec lui. C'est que 1-0. Calme. Bon, Malik, mot de la fin. Calme. Tu nous vois nous qualifier ou pas? Moi, non. Je te dis, je vois le Barça gagner. Bon, bah vas-y. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, Malik. Vas-y, j'ai pas envie de parler. Allez, salut.